Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui change un peu de l'ordinaire tout simplement parce que on va parler de ces écouteurs là et on commence cette vidéo tout de suite. Alors je vous dis tout de suite, je les ai reçus gratuitement, j'en ai reçu 2 paires, j'ai reçu les blancs et j'ai reçu les noirs. D'ailleurs les noirs je vais vous les faire gagner et rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous expliquerai comment les gagner. Alors par rapport à cette vidéo, j'ai pris des notes, oui, parce qu'on va vous parler, je vais vous parler, on n'est pas... Non, il n'y a pas Raoul qui est là. Je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais pas partir dans le côté technique, le côté poids, le côté dans des trucs un peu compliqués. Je vais rester basique sur les choses que moi j'apprécie sur des écouteurs ou les choses qui me paraissent normales. Voilà, on va pas partir dans un jargon un peu compliqué. On va partir dans un jargon simple. Voilà, c'est parti. En avant, Guingamp. Alors, c'est la marque Airfun. C'est les Airfun Air. Comme ceci. Je vais vous montrer l'emballage, le désemballage du noir et vous voyez que quand vous le recevez, il est totalement fermé. Je sais, je vous fais gagner un produit que j'ouvre, mais bon, je vais pas le mettre dans mes oreilles, c'est juste pour vous montrer comment vous le recevez une fois que vous l'avez entre vos mains. Tu vois un petit peu l'idée. On va faire un petit unboxing et après on va partir dans, dans les aspects que moi j'ai à vous soulever. Alors au niveau de la boîte, il nous promet 7 jours d'autonomie, donc à peu près 35 heures en continu et à peu près 28 jours pour une écoute classique, 28 jours sans savoir à les recharger. Je vous avouerai que moi depuis que je les ai absolument pas rechargés. Alors quand tu les reçois, ils sont comme ceci. La boîte est assez sympathique, j'ai envie de te dire, hop, tu as un petit manuel d'explication, ici tu as le chargeur qui est juste là et tu as les écouteurs ici qui sont hop, totalement noirs. Comme ceci, donc soit tu choisis les noirs, soit tu choisis les blancs et tu as la petite boîte comme ceci. Je vais pas tout vous ouvrir, la boîte est exactement la même qu'en blanc, mais du coup vous voyez le cadeau que je vais vous proposer en fin de description. Au niveau du packaging, ça a aussi son importance si tu veux par exemple faire un cadeau, ce genre de choses. Très très joli, très très qualitatif avec une petite boîte aimantée et ça on apprécie beaucoup. Donc du coup je vais vous parler des différents points. Alors, le premier point, ça va être au niveau de la connexion. La connexion, pour vous être honnête avec vous, sur mon téléphone, j'ai 3, même beaucoup plus, mais 3 casques différents qui sont connectés. C'est très très simple. Tu les allumes une fois, tu actives le Bluetooth, il les reconnaît très très bien. D'ailleurs, c'est les Airfun, je sais pas quoi. Donc, c'est assez simple. Quand tu vas ouvrir la boîte, oui, c'est les Airfun 10, je crois, sur ta connexion. Quand tu ouvres la boîte, hop, ça clignote. Comme ceci. Tu vois un peu l'idée. Hop, pour te montrer que celui-là, il est en train de se connecter. Tu les mets directement sur mon oreille. Alors, petit point, point négatif, c'est que des fois, j'ai du mal. Tu sais, quand je mets de la crème ou je sais pas quoi, j'ai du mal à les attraper. Là, ça va, c'est easy. Mais des fois, je t'avouerai que je galère un peu. C'est débile, hein. Mais des fois, je galère un peu. Alors, ce qui est bien avec ces écouteurs, c'est que quand tu les mets, t'as vraiment l'impression, faut pas que je gueule, mais t'as vraiment l'impression d'être isolé du monde. Parce que c'est pas des écouteurs comme les Apple, par exemple, où t'as pas de structure en plus à mettre sur les oreilles. Là, tu vois, t'as une espèce de petit membrane. Ce qui fait que t'es pas isolé, hein. Si t'as Raoul qui gueule au fond de la pièce, tu vas finir par l'entendre, mais tu l'entendras moins fort. Alors quand tu les mets, c'est là que ça peut être un peu dérangeant parce que c'est un peu des intra-auriculaires. Faut pas les mettre comme ça parce que là tu sais rien du tout. Faut vraiment les enfoncer dans ton oreille. Et là, ils sont bien placés. Hop, comme ceci. Donc je t'avouerai, j'arrête de crier. Donc je t'avouerai que pour certaines personnes ça peut déranger et ça va dépendre aussi de ta grosseur des trous d'oreille. Mais moi personnellement j'ai aucun problème. Après à force de les porter, peut-être qu'à un moment ça va, tu auras l'impression qu'ils sont un peu trop présents, mais honnêtement, tu les oublies assez facilement. Moi, je dirais que ce genre d'écouteurs, c'est les écouteurs parfaits pour aller courir, voilà, parce que des fois, les iPhones, les AirPods, les machins, les trucs, tu vas peut-être avoir peur de courir avec, mais ceux-là, t'es sûr qu'ils vont pas bouger. Et avec le côté un peu isolement, je sais pas comment dire, mais ouais, un petit peu le côté isolement, t'es vraiment dans ta bulle, et ben, tu peux courir en toute tranquillité, sans entendre « Eh mademoiselle, t'es charmante !» Tu vois un peu l'idée. Donc pour moi, ce genre d'écouteurs, c'est les écouteurs, ouais, parfaits pour... ça fait très chelou, hein. Ça fait très chelou de les enlever. Mais ouais, l'écouteur parfait pour faire de la course. Donc c'est parti, hop, je mets les écouteurs là, tu vois, ça clignote. Hop, merci, c'est aimanté, hein. Ici c'est aimanté, la boîte est comme ceci. Pour information, les écouteurs sont comme ça. Je branche les écouteurs. Hop. Et là j'entends connected. Ok. C'est parti. C'est connecté, j'entends rien d'autre, ça lance pas la musique automatiquement. Hop, donc je vais partir dans ma musique.
Je mets lecture. Ça envoie du pâté. Et là, directement, je suis branchée. Alors, je vais tester les boutons. Parce que sur les écouteurs, peut-être que vous ne savez pas forcément, mais des fois, tu as des boutons. Loulou, c'est encore moi la pute du futur du montage de machin. Du coup, il y a la marque qui a vu ma vidéo et qui m'a envoyé les explications exprès pour changer le son. Donc du coup, désolée pour moi d'être fatiguée, mais du coup, je voulais tester avec ça, avec vous directement. Donc là, je suis sur YouTube. Donc jouer pause. On appuie 2 fois. Sur YouTube, ça fonctionne pas. Ok, on va aller dans ma playlist classique. Hop là. Hop. Ça fonctionne, mais c'est pas super intuitif. Mais oui, ça fonctionne. Par contre, faut pas faire tout le temps parce qu'en fait, ça résonne vachement à l'intérieur des oreilles. Je vous avoue que c'est pas appuyé de faux. C'est pas ouf hein, pour faire pause. C'est pas ouf, je vais pas vous mentir. Le deuxième truc, c'était pour que je trouve le numéro 2. C'était pour faire appuyer 3 fois pour faire piste suivante ou pétard. 3 fois. Ça a fait pause. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est marrant. Ça change là. Et ça fait fouch, fouch. Comme moi, mes petites transitions. Ok. Faut vraiment se mettre au milieu en fait. 1, 2. Ouais, là, ça fait pause. Faut vraiment se mettre au milieu. Par contre, je te conseille pas d'utiliser ça tout le temps parce que tu sens que le son il va vraiment à l'intérieur de... Enfin, tu sens que le plouf plouf quand t'appuies, tu sais, c'est vraiment à l'intérieur de ses oreilles. Donc c'est pas super agréable, mais comme tous les écouteurs qui ont des mouvements que tu fais directement en appuyant. Ensuite, monter le son. Alors, toucher et maintenez R. R, c'est la partie du milieu. Toucher et maintenez R. Donc, on va mettre lecture. Ça y est, ça se lance. Toucher et maintenez R. Ah oui, ça augmente. Est-ce que je peux baisser? Ah non, ça... Ouh, c'est fort de ouf. 1, 2, 3, on change. Oui. C'est marrant, une fois que tu as compris le truc, c'est très rigolo. Et ensuite, pour baisser le volume, ok, baisser le volume, ça se fera avec l'autre écouteur. Ok. Wow. Wokabella. Ça se baisse. Ok, donc là tu baisses, là tu augmentes. Si, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. C'est quoi cette chanson? J'aime trop. Adulte addict, Christophe Willem, la base. Et on continue. Ah, pause. Pause, Christophe. C'est bon, ça fait pause. Et donc du coup, on se retrouve avec la pioute qui était un petit peu plus fraîche que maintenant. Bonne lecture les gars. Ensuite, les autres points sur lesquels je voulais vous parler. Alors déjà, t'as pas de lumière, tu vois, ça fait pas les pompiers qui sont en bas de ta maison, ni la police qui est en bas de ta maison. Ça fait pas de lumière. Moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise les écouteurs souvent le soir pour écouter quelque chose, un podcast, un machin, un truc. Et là, t'as pas la lumière qu'ils pouvaient avoir sur les écouteurs d'Action par exemple. Et ça, c'est nickel. Une fois qu'ils sont allumés, voilà, t'as pas le bip, 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 t'as pas la lumière bleue qui à chaque fois, bah, dans le noir, ça fait beaucoup de lumière le bleu. Quand on les range, alors du coup, quand on les range, c'est parti. Je remets la musique, voilà. Quand on les range, donc là, j'ai le son des deux côtés. Change un premier écouteur. Le son, c'est totalement coupé. Ok. Là, j'ai le son que dans celui-là. Je range les deux, je vais mettre à fond. J'ai plus de musique. J'ai plus de musique de nulle part.
et le son est revenu ici. Donc ça c'est plutôt cool. Après, imaginons que je veux écouter une vidéo sur YouTube. Voilà, tu vois, ça s'est automatiquement déconnecté dès l'instant que j'ai rangé les écouteurs dans leur boîte. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais je vous avouerai que c'est pas tout le temps le cas. Des fois, je suis en train d'écouter une vidéo en bas. Et quand je reviens, le son sort de là. Ce qui est chelou, mais pas complètement. C'est-à-dire que l'écouteur, en fait, il est posé sur mon lit. Voilà. Une fois qu'il est dans sa base, tu n'écoutes plus rien. Mais des fois, c'est possible que quand il est posé sur ton lit, ok, le son sorte quand même de l'écouteur. Chose qu'il n'y a pas, par exemple, avec les AirPods. Mais par contre, les AirPods, ce qui est un peu chiant, c'est que dès l'instant que tu veux enlever ton écouteur de minutes et quand tu le remets, bah du coup, tu n'entends plus rien, tu bouger un peu pour qu'il se reconnecte, c'est un peu chiant. Ça, au moins, tu sais que tu peux l'enlever, tu vas plus rien entendre. Dès que tu vas le remettre, tu vas réentendre. Tu vois, il se déconnecte pas super facilement. Moi, c'est ça que je trouve chiant. J'ai des iPods, hein, juste là, c'est ça que je trouve chiant sur les iPods, c'est que dès que tu changes de côté, tu sais, parce que des fois j'utilise ce truc là et après je le mets de l'autre côté parce que j'ai la flemme de prendre l'autre, j'utilise comme ça, mais du coup celui-là il est plus reconnu, donc ça c'est un peu chiant, mais tu as absolument pas ce problème là avec les écouteurs là. Donc voilà, petit bémol, c'est sûr que si tu laisses traîner sur ta table de chevet, si tu utilises comme moi quand tu es dans le lit, bah des fois tu sais qu'il va se resynchroniser avec. Mais d'un côté c'est bien parce que quand tu changes d'écouteur, tu sais que tu seras toujours connecté sans obligé de faire ça dans ton lit pour essayer de retrouver la connexion. Tu vois un petit peu l'idée. Autre point qu'on va aborder ici. Hop, mes petites notes des familles. La lumière, on en a déjà parlé, quand on les range, je viens de t'en parler. Le son à fond, ça c'est important, j'allais te dire Georgette, hein? Ah ben oui. Là c'est marqué Power On. Connected. Hop. Alors quand je branche le son à fond, eh ben c'est plutôt pas mal. Là c'est à fond les ballons, à fond de ouf. Et en fait je trouve, alors je vais pas te dire que le son est révolutionnaire, mais t'as vraiment l'impression d'être vraiment dans un cocon, qu'il y a personne qui va venir t'embêter. Et les basses, je trouve pour ma part, après je suis pas une as de la musique ni quoi que ce soit, mais je trouve que les basses sont plutôt bonnes et que le son ne sature pas. Tu sais, ça finit pas en mode ah mais là mais les cocos, tu vois, ça, les basses restent sourdes et restent à l'intérieur. La caisse de résonance, si on peut appeler ça, je sais même pas si c'est des mots là, mais ça reste, il reste bon, il reste bon. Et ça, c'est super appréciable. Et donc ça c'est vraiment top, poussé à fond, voilà, ça sature pas, tu dis pas ah mais de crier dans mes oreilles, ça c'est plutôt top. Un autre chose sur lequel on va passer, c'est, je vous en ai déjà parlé, mais grosso modo tu peux très bien écouter avec un seul écouteur, chose que certains écouteurs ne font pas. Là tu vois, je me déconnecte, je me connecte 2 secondes après, hop, le son est encore là, le son se coupe, mais le son revient quand même. Donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite, au niveau de l'autonomie, hop, allez on les range. Au niveau de l'autonomie, je vous avouerai qu'ils sont top parce que depuis que je les ai testés, depuis que je les ai, ça doit faire 3 semaines maintenant, je les ai jamais rechargés une seule fois. Et ça c'est plutôt nickel. Au niveau du chargeur, je me souviens plus du tout comment est le chargeur parce que du coup je l'ai pas encore rechargé. Hop, mais du coup, ce qui est vendu à l'intérieur comme connectique, bon bien sûr, tu n'as jamais le support, je pense que maintenant tu n'as plus du tout le support, mais c'est un connectique comme ceci. Tu vois un petit peu le truc. C'est un chargeur comme ça. Hop là. Et ça c'est nickel chrome, tu as la recharge juste en bas, et hop, et tu fais ce que tu as à faire. J'avais oublié de vous parler de combien de degrés de son il y a. Donc, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, quand tu appuies sur le bouton plus, jusqu'à combien de plus tu as, ok? Donc c'est parti, là je suis au 0, 1, 2, faut que je l'allume. Hop là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 volumes différents, ok? Et ils n'ont pas tous 16 volumes différents. Et quand tu le mets, alors je t'avouerai que le maximum de chez Maximum n'est pas puissant de ouf, mais ça suffit pour pas que ça sature et c'est très très bien. Et quand tu le mets au premier degré, donc c'est à juste après, premier niveau, juste après que tu n'entendes plus rien, et ben c'est très très faible et ça c'est plutôt appréciable quand comme moi tu utilises, comme je te l'ai dit, tes écouteurs juste pour écouter, je sais pas, mais de l'ASMR ou n'importe quoi, juste avant de te coucher, ben c'est bien parce que tu as certains écouteurs, même si tu les mets en... comment dire, en volume 1, c'est déjà trop fort. Et ceux-là, ils sont très très bien en volume 1. Voilà. Je voulais juste te dire ça que j'ai oublié de te dire.
T'as un petit bouton ici, mais je crois que le petit bouton ici, il te servait justement à les connecter lors de la première utilisation. Moi, après, j'ai plus du tout utilisé ce genre de choses. Ce qui serait bien, ce qui serait top, ce serait que la marque fasse des petites housses, parce que tu vois, là, par rapport aux AirPods, c'est pas du tout le même style de packaging, donc c'est pas du tout la même chose. Et après, le design est très très joli, mais avoir une petite coque de protection, ce serait plutôt pas mal. Au niveau de, comment dire, au niveau de, du produit en lui-même, je vous avouerai qu'il fait pas cacaille, c'est pas comme celui de le premier de Chine qui lui fait un petit peu plus cacaille, il a l'air beaucoup plus résistant, beaucoup plus robuste. Au niveau des écouteurs en eux-mêmes, je vous les ai pas montrés, mais ils sont comme ça. Ils sont comme ceci. Hop, ils sont un peu gros, mais cette partie rentre vraiment dans l'oreille. Et du coup, une fois que tu les as dans l'oreille, ça donne ça. Hop. C'est pas comme ceux d'Action où tu as vraiment l'impression que tu as des boules d'oreilles ou des clés de voiture attachées aux oreilles, voilà. Ils sont pas petits, je vais pas dire qu'ils sont petits, mais ils restent bien. Et surtout, le point fort de ces écouteurs, c'est, j'ai vraiment l'impression, voilà, si je devais dire qu'une seule chose, c'est que le son poussé à l'extrême est vraiment top. Le petit côté, ça rentre dans les oreilles, ça peut être apprécié ou pas de tout le monde, mais au moins avec ça, t'as vraiment l'impression qu'ils ne vont pas bouger. Alors bien sûr, hein, j'ai pas été courir un marathon avec, je sais pas ce que ça donne une fois que tu cours avec. J'ai couru un petit peu, hier j'étais là autour de ma table en train de courir pour voir si ça bougeait, ça n'a pas bougé. Bien sûr, c'est clair que si tu fais un marathon et que tu transpires, je pense que ça va finir par tomber. Et encore, quoique, ils ont l'air assez bien maintenus. Et le truc qui est top aussi, c'est que voilà, t'as vraiment l'impression quand tu les mets, vu que c'est des intra-auriculaires, d'être dans ton petit cocon. Et ça, c'est plutôt top parce que si tu vas courir, comme je te l'ai dit, je pense qu'ils sont idéal. Après, je connais pas toutes les marques d'écouteurs, mais je pense qu'ils sont vraiment idéaux si tu vas courir chez toi en ville. Du coup, quand tu écoutes de la musique, moi je kiffe écouter la musique quand je cours. Et voilà, t'as Jacques qui est en train de tondre sa pousse, tu vas pas saturer parce qu'il y a Jacques qui est en train de tondre sa pousse. Et ça, je trouve ça plutôt top. Donc, je ne peux que te conseiller ces petits écouteurs là. Et d'ailleurs, je t'avais dit que j'allais t'en faire gagner, donc je vais te faire gagner les petits noirs. Et dans cette vidéo, les petits noirs, c'est compliqué de dire ça. Et dans cette vidéo, à un moment donné, t'as vu un mot qui est apparu. Donc je t'invite à m'envoyer un mail avec, dans le mail tu marques écouteur, t'as mon mail, c'est dur à dire, t'as mon mail en barre description, tu m'envoies un message avec le mot écouteur, tu m'envoies ton adresse postale et ton point relais, si t'en as un ce serait vraiment cool, point relais ou chronopost ou mondial relais au choix, mais envoie-moi bien ton adresse, nom et prénom, oublie pas, et tu m'envoies le mot que tu as vu affiché dans la vidéo. Et voilà. Et le mot, ne le mettez pas en commentaire, voilà. Et mettez pas le mot en commentaire. Bref, je vous remercie juste énormément. Je remercie énormément la marque Airfun de m'avoir proposé cette collaboration et surtout d'avoir accepté de m'envoyer une deuxième paire d'écouteurs pour vous les faire gagner. Vous l'aurez compris, crash test validé. Et puis voilà, et puis je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Pourquoi pas celle-là, dans une prochaine vidéo. Oh!